Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia et aujourd'hui c'est Noël, alors je vous souhaite à tous un merveilleux Noël si jamais vous le fêtez, et pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite un très bon dimanche et de merveilleuses fêtes de fin d'année. Alors oui, sortir une vidéo le jour de Noël pour l'algorithme c'est pas ouf, mais je me suis dit qu'entre ceux qui ne pouvaient pas voir leur famille pour Noël, ceux qui ne fêtaient pas Noël et ceux qui ont mangé trop de bûches et qui sont en pleine digestion difficile, pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous présenter des petits livres que je compte lire en 2023, puisque le thème de cette vidéo c'est tout simplement quelque chose que vous avez dû beaucoup voir passer sur Instagram. C'est le principe de 12 livres par 12 amis, donc du coup un par mois, mais en vrai on n'est pas obligé de respecter ça. Moi l'année dernière, de toute façon je ne l'ai pas terminé parce qu'il y avait des livres que j'avais pas dans ma pile à lire et que j'ai jamais réussi à aller récupérer parce que ben voilà. Trêve de blabla, je vous propose qu'avec mon reine et mes petites lumières, on se mette à vous présenter les 12 livres qui ont été sélectionnés. Alors déjà, un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu sur Instagram à ce questionnaire. J'ai dû en sélectionner 12 et j'ai essayé de prendre aussi des personnes qui étaient proches de moi, du concept hein, quand même, 12 livres, 12 amis. Donc des personnes qui sont proches de moi, donc si jamais vous m'avez également proposer un livre dans cette sélection que je vais vous présenter, ne le prenez pas mal si je vous cite pas, c'est juste que j'ai pris, voilà, j'ai choisi parmi les personnes dont j'étais le plus proche des titres. Parfois c'est revenu, plusieurs personnes ont proposé le même titre, donc j'ai pris la première qui a proposé, bref voilà, ne vous vexez pas. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour toutes ces recommandations, ça m'a fait super plaisir de voir toutes vos réponses, et puis potentiellement peut-être que je referai ça mais avec pour le coup seulement des abonnés et des personnes à qui je parle pas forcément souvent, donc pas les personnes que vous allez voir tout le temps. Peut-être que voilà, peut-être que je ferai ça, franchement ça me ferait très plaisir. Mais là je me suis concentrée du coup sur plutôt des personnes qui étaient assez proches de moi. On va commencer tout de suite avec l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, donc publié chez Pocket. Pourquoi je dis l'exception qui confirme la règle? Tout simplement parce que c'est les lectures de Claire sur Instagram qui m'a recommandé cette lecture et je n'ai quasiment jamais parlé à Claire. Par contre je suis ultra fan de son feed et du coup quand elle m'a proposé cette lecture, je me suis dit que j'allais la prendre parce que j'aime tellement ses photos que j'avais envie de l'inclure dans cette liste. Donc Le Gang des rêves, c'est un livre qui en plus m'a été offert par une copine. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, depuis le début d'année je crois. Bon après voilà, hein. Il y en a qui sont restés plus longtemps. Et on va être en 1920 à New York avec des immigrés italiens je crois. Tout ce qui va leur arriver, leur envie de découvrir les États-Unis, leur envie de se faire une place aussi. Apparemment c'est très beau et très prenant, c'est une belle pavasse, hein. Il fait 900 pages quand même, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas encore sorti parce qu'il me fait un peu peur et puis surtout que c'est pas le genre de livre que je lis tout le temps et du coup forcément quand ça me fait sortir de ma zone de confort, je suis un peu plus, pas réticente, mais je mets un peu plus de temps. Mais donc c'est le premier livre que je vous présente pour ce 12 livres 12 amis. Le deuxième livre c'est Wonderland HP Reading qui me l'a proposé, que j'ai rencontré au salon de Montreuil, du coup ça me faisait très plaisir de l'inclure dans cette sélection. Il s'agit de la suite de Kéléana, donc La Reine sans couronne de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de La Martinière. J'ai lu le premier tome il y a une éternité, franchement plus d'un an je pense, et j'ai ce deuxième tome depuis dans ma pile à lire et j'ai trop du mal à le sortir parce que le premier tome était clairement pas un coup de cœur et m'a beaucoup déçue. Ayant lu le reste des travaux de Sarah J. Maas, j'ai trouvé que c'était bien en dessous. Du coup j'ai eu du mal à sortir la suite, mais depuis je n'arrête pas d'entendre qu'à partir du tome 2 ça s'améliore vraiment, qu'il y a un glow-up en fait de cette série et du coup forcément je me dis faut que je la continue, mais il y a toujours quelque chose qui passe avant, tout comme d'ailleurs Un palais de flammes et d'argent que j'ai depuis sa sortie, que j'étais là genre oh j'ai trop envie de le lire et que j'ai pas lu, bref je m'égare. Kéléana, c'est l'histoire donc de Kéléana qui était une esclave en fait dans les mines de sel et qui a été dépêchée en fait pour participer à un tournoi pour tenter de devenir l'assassin du roi. Voilà, en gros je vous en dirai pas plus sinon je commence à spoiler, mais il faudrait peut-être que je lise un résumé spoilant dans le but hein, évidemment de continuer la saga sous les meilleurs auspices on va dire. Ensuite c'est ma chère Mélissa de Reads of Melissa sur Instagram qui m'a proposé Un sorcier noir et éternel de Brigitte Cameron. Il y a pas mal de palaces en fait quand j'y pense.
Non, ça va. C'est publié chez Rajo et c'est le premier tome de la trilogie sur une réécriture de La Belle et la Bête. Je sais qu'en plus c'est un des faves de Dylan. Et du coup dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui est born, donc handicapée, et ça c'est super cool, on adore, qui va se faire enlever après avoir été témoin d'une agression en fait par un faé sur une humaine, et du coup elle va être enlevée et elle va se retrouver dans un pays où l'automne est éternel, où elle va être à la solde en fait, à la merci du chef des faés, donc qui est la personne qui l'a enlevée, et puis voilà, c'est La Belle et la Bête, donc je pense qu'ils vont finir par tomber amoureux. Bref, j'ai entendu beaucoup de choses de cette saga, du très bon, du moins bon, mais j'ai envie de me faire ma propre idée, surtout ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, que j'ai déjà le deuxième dans ma pile à lire qu'on m'a offert à Noël. Non, on me l'a offert à mon anniversaire, le deuxième tome, et je crois que le troisième tome arrive très vite, donc il serait temps que je lise cette passe. Ensuite c'est ma chère Lucie, d'Entre les lignes de Lucie, que j'aime beaucoup, qui est très douce, c'est une personne vraiment très très gentille, et qui a de très bons goûts, mais qui s'éloigne un petit peu des miens, donc c'est toujours bien d'avoir inclus des personnes qui ne lisent pas forcément la même chose que moi, et qui m'a recommandé Janer de Charlotte Brontë. Alors je crois qu'il y a aussi d'autres personnes qui me l'ont recommandé, je ne sais plus exactement qui parce que j'ai plus les noms sous les yeux, mais c'est un classique que je n'ai jamais lu. J'ai lu les Eaux de Hurlevent de sa sœur, Émilie Brontë, et que j'ai lu d'ailleurs quand j'étais au collège je crois, par plaisir, hein, pas par obligation, mais je l'avais adoré, et donc du coup Janer c'est vrai que c'est un écrit qu'il faudrait que je lise, et l'année dernière je n'ai lu aucun classique sur tous les classiques que j'avais achetés dans ces éditions, donc il va falloir remédier à ça. Je dis pas que je vais en lire un par mois parce que c'est quand même au bout d'un moment un peu indigeste, mais j'ai très envie de lire Janer, surtout que je n'ai vu encore aucune adaptation, donc il serait le temps, voilà, de lire Janer. Je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est, voilà, c'est... comment dire, les émois et les aventures d'une jeune femme dans une société très londonienne où il faut se présenter, il faut trouver un mari. Je crois qu'il y a beaucoup de traits d'esprit, de féminisme, enfin voilà, c'est dans la veine des romans anglais de cette époque-là, entre le Jane Austen, Emily Brontë, Charles Brontë et compagnie. Donc voilà, ce sera le 4e livre pour 12 livres, 12 amis. Ensuite c'est Gaïa de Books of Gaïa qui m'a recommandé un achat que j'ai fait à Montreuil, donc forcément j'étais obligée de le mettre dedans. Il s'agit du premier tome de Steam Sailor de S. Green, publié chez Gulfstream. C'est un livre que une de mes amies, Aurélie, a adoré, et forcément quand je l'ai vu en parler en si bons termes, j'ai eu très envie de découvrir ce roman. Je sais qu'on est sur une histoire, je crois, de piraterie, mais de piraterie volante, avec des vaisseaux, des espèces de vaisseaux volants, oui, avec un côté très steampunk. Je veux pas trop en savoir plus, je sais juste que c'était un roman qui avait été adoré par Aurélie, et en plus j'ai une super signature parce que l'autrice est juste absolument mignonne et choupie, et elle est adorable, et si un jour vous avez l'occasion de la rencontrer, je vous le conseille parce qu'elle est trop gentille. Ensuite c'est Morgane d'À l'ombre d'un livre sur Instagram qui m'a proposé le 12e chapitre de Jérôme Loubry, et je vous l'avais dit, Jérôme Loubry c'est un de mes auteurs chouchou en thriller, et c'est le dernier livre qu'il me reste à lire de lui avant la prochaine sortie de janvier, dont je vous parle très rapidement, mais du coup il est temps que je lise. C'est aussi une copine qui me l'avait offert. Et on va suivre deux jeunes garçons qui font la connaissance d'une petite fille, et à la fin des vacances d'été, la petite fille disparaît subitement et ils en reparlent plus jamais, jusqu'à ce qu'un jour, adultes, ils reçoivent des pages d'un manuscrit qui pourrait peut-être leur dire ce qui a pu arriver à ce moment-là. Comme toujours avec Loubry, je m'attends à du très grand, surtout que autant le tout premier, Les Chambres d'Étroit, c'était son premier livre et je sais qu'il n'a pas eu que des bonnes critiques, mais celui-là, je me rappelle que même avant de découvrir Jérôme Loubry, je l'avais vu pas mal passer sur Instagram et que j'avais entendu de très bons échos, donc j'ai hâte de découvrir ce roman, surtout qu'en général les romans de Jérôme Loubry sont courts, se dévorent en 1 voire 2 jours, et j'ai hâte de redécouvrir une nouvelle histoire d'un de mes auteurs favoris. Ensuite on a eu une coalition entre Mélanie de The Book of Mélanie sur Instagram et Juliette de Livres et Sortilèges sur YouTube qui avait très envie que je lise la suite de l'Assassin Royal, donc le tome 4.
En fait finalement c'est pas vraiment le tome 4, c'est plutôt le début du tome 3 parce que la découpe française est un peu bizarre. Ils ont fait le tome 1 en tome 1, ensuite le tome 2 en 2-3 et le tome 3 en 4-5-6. Du coup si jamais je lis le 4 je lirai le 5 et le 6 en même temps parce que je considère que ça fait partie du même ouvrage. Mais là pour souci de praticité, je ne vous montre que le 4e tome. L'Assassin Royal, c'est une saga de fantasy adulte que j'adore. C'est écrit par Robin Hobb. Et le premier tome m'avait laissé un peu perplexe, mais je pense que je l'avais pas lu au bon moment. Et les tomes 2 et 3, qui en fait correspondent au tome 2, ont été tellement intenses, tellement forts en émotion, en retournement de situation, en création d'un monde ultra complexe que j'ai adoré, adoré, adoré. Et je me suis dit, il faut que je lise la suite. Alors du coup, le tome 4, 5, 6, ça correspond au 3e tome qui conclut la première trilogie. Donc il va falloir que je lise quand même des résumés spoilants du tome 1 et 2, 3 pour pouvoir entamer sereinement la suite et pour pouvoir ensuite vous faire un retour sur la première trilogie du Royaume des Anciens. Je crois que c'est comme ça que s'appelle la saga entière parce qu'il y a 70 tomes, j'exagère mais presque. En tout cas vraiment très contente de pouvoir lire ce livre, surtout que c'est encore... Celui-là c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon anniversaire avec le 5-6. Du coup moi ça me fait toujours plaisir en fait de lire des livres qu'on m'a offerts parce que en plus d'avoir été choisis par des amis, ils ont été offerts aussi par des amis, donc ça a encore plus de sens pour moi. Et c'est donc le 7e livre de cette sélection. Ensuite, l'acolyte de Livre et Sortilège, il s'agit de Pénélope de Plop, la chaîne sur YouTube que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, en plus, je trouve, elle a une façon de parler qui est très apaisante et elle parle divinement bien de certains ouvrages, donc je vous le recommande. Et elle m'a choisi Vicious de Willy Schwab, publié chez Lumel et qui est dédicacé par l'autrice. Voilà, c'est mon autrice préférée et c'est la dernière saga en fait que je dois lire puisque j'ai terminé tous les autres de ses ouvrages. Il ne me reste que la duologie de Vicious qui sont traduits en français. Pour le reste je vais me renseigner, voir si ça va être traduit ou non, sinon peut-être que je les achèterai en VO. Quoi qu'il en soit, en tout cas c'est une biologie qu'il me faut commencer et on va suivre Ellie et Victor qui sont deux personnages en fait qui sont à la fac ensemble et qui vont faire des expériences de mort imminente et qui vont découvrir qui grâce à ça qui vont acquérir en fait des pouvoirs magiques, enfin des pouvoirs surhumains en gros. Et on va être dans une duologie avec des personnages très gris, voilà, et ça me tente beaucoup parce qu'en général ce sont des personnages que j'adore, des personnages qui ont de la consistance, qui ont de la structure et qui en même temps peuvent vous surprendre parce qu'on ne peut jamais vraiment être sûr de ce qu'ils vont faire. Donc c'est une saga que j'ai hâte de commencer. Et c'était le 8e livre. Ensuite c'est Bouquiness qui m'a choisi J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy, qui est tout simplement le premier livre que j'ai fait dédicacer de ma vie à un auteur. Le premier livre de ma première dédicace avec un auteur. J'ai déjà eu des livres dédicacés mais qui avaient été dédicacés à la chaîne avant qu'on les envoie, par exemple je pense à mes Fairyloot. Mais et puis j'avais aussi une copine qui m'avait fait dédicacer des livres, mais ma première vraie dédicace de moi à l'auteur c'est ce livre là et ça me fait très plaisir qu'elle l'ait choisi du coup parce que ce livre a vraiment une signification particulière pour moi puisque j'adore Michel Bussy et que cette rencontre avait été très émouvante, de 1 parce que je l'adorais et de 2 parce que c'était la première fois que je rencontrais un auteur comme ça, donc très contente de ce choix. Un thriller où on va suivre une hôtesse de l'air qui avait il y a quelques années, je crois 20 ans, fait une destination avec 4 destinations à la suite et il s'est passé quelque chose qui l'a traumatisée, qui l'a perturbée à ce moment-là. Et 20 ans plus tard, elle recommence ses 4 destinations à la suite et elle se dit qu'il y a forcément un signe, il va forcément se passer quelque chose et elle va devoir confronter son passé en gros, et je veux pas en savoir plus, c'est du Michel Bussy, j'adore à chaque fois et très contente d'avoir pu sortir ce livre dans cette pile à lire. Ensuite c'est ma Audrey que j'adore du compte Koukali sur Instagram, mais vous avez été beaucoup à me le mettre ce livre là. Donc merci à toutes les personnes qui l'ont proposé également. Il s'agit de Crescent City, le tome de Maison du Souffle, du Ciel et du Souffle, donc de Sarah J. Maas, le tome 2 de la saga que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Depuis qu'il est sorti, j'entends soit de très bonnes critiques, soit de très mauvaises critiques, soit du je me suis ennuyée en début, enfin voilà, j'entends vraiment beaucoup de choses sur ce 2e tome, donc de toute façon j'avais prévu de le lire en janvier en lecture commune.
Donc c'était un petit peu de la triche de le mettre, mais vous avez été tellement à me le demander que du coup j'étais obligée de l'inclure en fait dans cette vidéo. En fait Crescent City c'est un petit peu de l'urban fantasy mais adulte, avec des faées, des personnes qui ont des facultés qui s'apprêtent un petit peu à des loups-garous, vous avez des anges, enfin voilà, c'est très urban fantasy. Et on va suivre Bryce qui est mi-fae, mi-humaine, qui tente un petit peu de faire sa vie, parce que les humains sont pas très bien perçus. Et elle va vivre un drame au tout début qui, un an plus tard, va lui permettre de mener l'enquête sur des morts et des disparitions qui sont assez similaires à ce qui s'est passé il y a un an, et elle va faire équipe tout simplement avec Hunt, qui est un ange déchu, qui lui a été imposé comme partenaire on va dire, et c'est la meilleure romance slow burn que je n'ai jamais lue. C'est tellement bien, c'était tellement fantastique. Pourtant vous savez moi je suis difficile avec la romance, mais dans le tome 1 j'avais tellement aimé que ce tome 2 il était obligé d'y passer, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est donc le 10e titre. Et on va finir par des têtes plutôt connues, puisque Gladys des pépites de Gladys m'a recommandé Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, que j'ai depuis longtemps et que j'avais gardé pour cet automne et que je n'ai pas lu cet automne, donc tant pis, je vais le lire cet hiver. Hors de question de le faire durer jusqu'à l'automne prochain, surtout que le résumé m'attirait vraiment beaucoup. On va suivre Artemisia qui est une espèce de nonne et qui aussi travaille dans les cimetières, car en fait elle est chargée de purifier les âmes. Déjà moi ça m'intrigue vraiment de ouf, et je crois qu'il va y avoir un démon qui va venir l'attaquer, et je veux pas en savoir plus, mais il y a des vibes gothiques, cimetière, démon. Alors je veux pas le lire tout de suite, mais j'aimerais, quoi que ça se trouve je le ferai durer jusqu'à l'automne prochain, nous verrons. Mais je voulais le mettre dans cette liste car il est hors de question que je ne le lise pas en 2023. Merci Gladys pour ta recommandation, je te fais des bisous. Et enfin, le dernier livre qui m'a été recommandé, c'est par une personne que vous connaissez tous, je pense, qui s'appelle Kimi, de la chaîne Kimi Collection. Et sans grande surprise, elle m'a recommandé la suite du Faiseur de rêves, vu que c'est sa saga chouchou préférée, tout ce que vous voulez. Du coup, elle m'a dit évidemment La Muse au cauchemar. Ok, La Muse des cauchemars, pas de soucis. Donc c'est écrit par Lenny Taylor et c'est publié chez Lumen, et c'est donc le deuxième tome de la duologie. C'est de la fantaisie orientale avec Laszlo, qui est un homme en fait qui rêve d'une femme à la peau bleue, qui en fait s'appelle Sarai et qui existe vraiment, et qui a un pouvoir un peu particulier. Elle vit dans une cité un peu isolée, un peu dans les nuages presque, et grâce aux papillons de nuit elle va un petit peu visiter le monde d'en bas on va dire. J'en dirai pas plus parce que le résumé du livre est très spoilant. En tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc c'est cool que je puisse caser ce deuxième tome. De toute façon je comptais lire dans pas trop longtemps, et en plus je vous le dis assez souvent, mais ça aussi ça a été offert par ma meilleure amie à mon anniversaire, mais d'il y a déjà un an, donc il est temps que je le lise parce que ça fait trop longtemps qu'elle me l'a offert et je suis ravie de pouvoir le caser. Merci Kimi pour ta recommandation. Et voilà, on a fait le tour de 12 livres par 12 amis pour cette année 2023. Vous vous direz peut-être, si vous me connaissez et que vous regardez mes vidéos assez souvent, vu que je parle très souvent d'eux, c'est bizarre, il n'y a pas Aurélie, il n'y a pas Johanna, il n'y a pas Dylan. C'est tout à fait normal et vous comprendrez pourquoi. Mi-janvier, je vous en dirai pas plus, mais je vous dévoile tout ça mi-janvier. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait une recommandation, même si je ne les ai pas citées, même si je ne les ai pas retenues dans ma liste. J'en ai eu tellement qu'il a fallu faire des choix, mais merci beaucoup de m'avoir recommandé tant de livres. Sachez que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, même s'il y en a que je n'ai pas sélectionné, c'est là-dedans. Et puis je souhaite vraiment de merveilleuses fêtes à toutes les personnes qui me regardent, que vous soyez en famille ou non. Je vous envoie plein d'amour, plein de vœux, plein de bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura permis de passer un petit temps en ma compagnie en ce jour de Noël, ou peut-être plus tard si vous le regardez plus tard. Quoi qu'il en soit, je pense très fort à vous, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ça fait toujours très plaisir. De toute façon, on se retrouve mercredi pour continuer la préparation de 2023 avec les sorties de janvier. Et puis comme d'habitude, évidemment, je vous souhaite des merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.